Jazzez-moi, cette expo, comment est-ce qu'on pourrait la définir, Claude Laroudy? Alors on pourrait la définir comme je vais le dire comme un ensemble de mes deux passions, c'est-à-dire le jazz d'un côté et la peinture de l'autre. Et puis le tout couronné par des nuits d'insomnie. On pourrait y rajouter une troisième passion, celle de collectionneur d'instruments de musique, parce Un que petit peu, oui. tous les instruments qu'on voit sont Oui. issus de ta propre collection. Voilà, de ma propre collection. Ce sont des instruments en fait que j'achète et que j'essaye de retaper pour les rendre jouables. Alors comment est-ce qu'on peut définir, parce qu'on dit le jazz, mais moi j'aurais tendance à dire les jazz, donc comment est-ce qu'on peut définir le style de jazz dans lequel tu évolues toi et les Alors, Woodywood? c'est très difficile. C'est un jazz traditionnel, on va dire, voilà, qui est issu de la Nouvelle-Orléans. Et nous, on n'a pas vraiment une formation de musiciens à Nouvelle-Orléans. Il faudrait 3 cuivres, etc. C'est compliqué. Mais nos thèmes sont choisis dans le répertoire Nouvelle-Orléans. Cette expo nous ramène, c'est un voyage en musique, mais également un voyage dans le temps. Cette période de jazz-là, c'est quoi, 30, 40? Voilà, c'est ça. C'est entre 1930 et 1940, c'est ce qu'on appelle l'époque du swing. C'est un petit peu après le pur jazz Nouvelle-Orléans. Et le swing, en fait, c'est très difficile à définir, mais c'est ça. C'est ce qui donne l'envie de bouger le pied quand on écoute la musique. Et cette musique est arrivée en France après le débarquement des Américains, ou est-ce qu'elle était là avant? Alors, il est arrivé un petit peu avant, avec Sidney Bechet et avec Django Reinhardt. Django Reinhardt a, comment dire, popularisé cette musique, mais en partant du musette, qui était très, très courant à cette époque, et il a, on va dire, jazzifié. Voilà. Et puis, d'un autre côté, Sidney Bechet a apporté des USA cette musique qui était faite par les Noirs à la Nouvelle-Orléans. L'expo a donc lieu jusqu'au 2 mars, si mes renseignements sont exacts. Oui, tout à fait. La BMI s'est ouverte du mardi après-midi au vendredi soir et le samedi, le samedi matin et le samedi après-midi. L'entrée est gratuite? L'entrée est gratuite. Et j'ai cru comprendre que le 16 février, il y avait un événement. Alors, le 16 février, le groupe Woodywood String Gum donnera un concert dans l'auditorium de la BMI. Attention, attention, il est impératif de réserver. Il n'y a pas beaucoup de place. Merci Claude. Merci à toi.